Colline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre conférence My Private Coach. Merci de nous recevoir dans ton restaurant signature qui est à Marseille. Est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Colline Folquier, j'ai 31 ans. Ça fait que j'ai passé la moitié de ma vie en cuisine. Et ici, on est donc dans mon restaurant qui s'appelle Signature, dans le 8e arrondissement à Marseille, que j'ai ouvert il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'ai fêté les 1 an en confinement. On est 5 à travailler là. On a une carte qui change à chaque saison, avec un menu déjeuner qui change tous les jours. C'est vraiment une cuisine de produits. Et puis avant ça, j'ai participé à l'émission Top Chef en 2016, où j'ai été finaliste. Et puis j'ai eu un établissement qui s'appelait La Pergola pendant 2 ans et demi, 3 ans, où j'étais associée. Mais ici, voilà, je suis vraiment chez moi. C'est vraiment mon petit cocon et mon deuxième bébé un petit peu. Comment est-ce qu'elle s'est passée pour toi cette période de confinement? Alors la période de confinement, ça a été très particulier parce que les 15 premiers jours, j'ai stressé. J'ai vraiment eu un gros coup de pression et de stress parce qu'il a fallu lancer plein de démarches pour le chômage partiel pour les salariés, savoir un peu à quelles aides on avait droit et puis personne ne savait trop comment nous renseigner. Donc c'était assez stressant. Et puis après, j'en ai profité pour faire un peu des travaux, pour réaménager un peu le restaurant. Et puis après, pour penser aussi à des nouvelles cartes, des nouveaux plats, voilà. Bon, heureusement, c'est fini. Du coup, tu as pu réouvrir la semaine dernière, c'est ça? Comment est-ce que ça s'est passé, la réouverture? Heureusement, c'est terminé. La réouverture, ça a été un peu compliqué aussi à organiser parce qu'au début, je ne savais pas trop si on réouvrait sur les mêmes horaires qu'avant, comment les gens allaient consommer maintenant après le confinement, est-ce qu'ils allaient avoir peur par rapport au Covid-19. Donc, on a juste changé un peu nos horaires. Parce qu'avant on était fermé le week-end, maintenant on ouvre le samedi soir. On a fait un petit peu de vente à emporter aussi à partir du déconfinement, donc du 11 mai. Bien marché, on a fait de l'emporter sur les 3 week-ends qui ont suivi et du coup je m'étais dit peut-être qu'on devrait garder une partie emportée et en fait je pense que les gens ont vraiment maintenant envie d'aller au restaurant. Donc du coup j'ai arrêté l'emporter et là on réouvre du mardi au vendredi le midi et du mardi au samedi soir. Donc un peu comme avant. Ça a bien repris sur les premiers soirs. Maintenant j'avoue qu'on est un peu dans le vague quand même sur la fréquentation, sur les réservations, sur les habitudes que les gens ont perdues ou qui vont reprendre. Enfin voilà, je pense qu'on est un peu dans une période entre deux, donc c'est un peu compliqué. Puis en plus, il y a l'été qui arrive. C'est vrai que nous, on est en plein centre-ville de Marseille, donc je me dis, l'été, les gens, ils vont plus en bord de mer. Enfin, même nous, les premiers, hein, quand on est en congé, on a envie de manger au bord de la mer, de prendre l'air, quoi. Pour l'instant, ça a l'air de reprendre. Ok. On croise les doigts. Juste avant, du coup, il y avait une conférence sur l'alimentation saine avec 3 nutritionnistes et coachs en nutrition. Elles ont donné un petit peu leurs tips. Toi, en tant que chef restaurant, est-ce que tu aurais des petites clés à donner pour avoir une alimentation saine? C'est compliqué, je pense, d'avoir aujourd'hui une alimentation saine avec le rythme de vie qu'on a tous. Moi, je suis une maman. Je sais que mon fils, j'essaie de lui faire manger beaucoup de légumes, de lui donner quelque chose de cuisiner, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de cuisiner. Là, en plus, il y a l'été qui arrive. Moi, je sais que je suis très salade, donc faire des salades composées, des choses qui sont fraîches, qui sont vraiment sur les légumes et sur les fruits, parce qu'en plus, l'été, on est sur une saison où on a beaucoup de ces choses-là, et puis surtout consommer local, surtout aller voir les petits producteurs. Et ça, déjà, c'est un bon début, je pense, pour une alimentation saine, c'est de se référer un peu vraiment au local, quoi. Enfin, je pense que c'est la base de tout. My Private Coach App, c'est vraiment une application où il y a vraiment des coachs dans chacun des secteurs. Vous pouvez m'y retrouver, moi, en tant que coach cuisine et food. Voilà, c'est vraiment quelque chose de complet qui vous permet d'aller vers ce dont vous avez besoin. Donc, c'est vraiment très vaste et en même temps, vous avez des coachs vraiment spécialisés dans chaque milieu. Donc, vraiment, c'est intéressant. Allez-y, faites un petit tour. Merci. En parlant de nutrition et de manger sain, à Marseille, il fait beau. Là, on arrive en été, donc on est sur des produits vraiment qui se mangent plutôt froid, en vinaigrette, enfin voilà, des choses qui sont assez légères. Nous, on a un plat ici qui est fétiche. Le vendredi, c'est l'aioli, souvent on dit. Et moi, c'est vrai que c'est mon plat un peu signature. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour en cuisine pour voir comment rendre un plat déjà sain à la base encore plus léger. Alors, donc là, on a une petite gelée orange safran. Et ici, on va couper tous les légumes, donc de l'aioli classique, qui sont cuits à l'anglaise, donc à l'eau bouillante salée, et qu'on monte ensuite comme une timbale. Dedans, c'est garni avec un effiloché de cabillaud, donc vraiment, on est comme l'aioli, cuit vapeur, avec la sauce aioli. On va remettre un petit peu de sauce. Hop, on met un petit toast de pain au seigle.
vient décorer en fait avec des petits copeaux de légumes crus pour apporter un peu de croquant. Donc on est vraiment sur des légumes là de saison au fur et à mesure. Donc en hiver, il n'y a pas la carotte jaune, il n'y a pas la la courgette jaune, il n'y a pas la courgette violette, mais du coup on remplace par du rutabaga. Enfin, c'est vraiment... Voilà, l'aioli il évolue en fonction de la saisonnalité. Et on termine avec une petite tuile à l'encre de sèche. Voilà. Trop joli.